Capsule numéro 2, en fait, les outils de modification. Sous l'onglet, en fait, modifier, on va retrouver les différentes commandes pour modifier nos éléments. Donc, une commande qu'on utilise souvent, l'option aligner ici. Au clavier, le raccourci c'est AL. Il va fonctionner avec 2 clics, donc je dois positionner le repère d'alignement de l'objet source. Et deuxième clic, l'alignement par rapport à l'objet que je vais vouloir aligner avec le premier élément finalement. Donc, si je sélectionne ma commande, je viens sélectionner le repère, vous allez voir, vous allez vous déplacer vis-à-vis des objets et il va vous donner certains points d'alignement que vous pouvez sélectionner. Donc, quand le repère vous convient, vous cliquez. Je vais aller voir mon deuxième objet, en fait, c'est la chaise qui est ici, j'aimerais ça l'aligner avec son centre, donc je vais aller vis-à-vis. Donc, encore une fois, là, je peux aller vis-à-vis mes objets et prendre le point repère que j'ai besoin. Donc, dans le cas présent, le centre de la chaise, et je clique, l'alignement vient se faire automatiquement. Donc, très, très rapide. Si je recommence, je sélectionne mon alignement de base et je viens sélectionner le point repère sur l'objet que je veux aligner. Deuxième option, dans mon onglet modifier, je vais aller sélectionner ici décaler, son abréviation, son raccourci clavier OF pour offset. En fait, je vais sélectionner ici, je vais mentionner la distance de mon décalage. Donc, j'indique, exemple, 3 pieds. Ensuite, je lui mentionne si je veux que ça soit une copie ou carrément déplacer. Donc, dans le cas où je veux déplacer un objet rapidement avec une distance précise, j'ai juste à enlever le petit crochet et il va copier. En fait, il va déplacer mon objet à la distance que j'ai demandé. OK? Donc, je vais annuler la commande ici. Si je dis copier, il va copier mon élément à la distance que j'ai demandé. OK? Et ça fonctionne pour des murs, ça fonctionne pour des lignes, mais si je viens vis-à-vis d'une famille, on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Donc, ça fonctionne que pour les lignes et pour les murs. Si j'ai un mur qui comporte une porte, donc exemple, je vais faire un décalage plus grand, là, parce que ma porte, évidemment, elle a une certaine distance. Donc, je vais mettre, exemple, 5 pieds. Je vais sélectionner mon mur. Et là, si vous voyez un pointillé qui apparaît, donc si je clique sur la ligne du haut, ben, mon décalage va se faire vers le haut. Si je clique vers le bas, donc mon décalage va se faire vers le bas. Donc, à moi de décider où je veux l'envoyer. Et si vous remarquez, il va copier le mur avec ses composantes qui ont été intégrées dedans. Donc, si j'ai une porte, il va la copier aussi en même temps. Donc, petit truc rapide à savoir. Donc, comme j'ai mentionné, ça fonctionne en fonction des lignes, des murs et tout ce que j'ai mentionné, 3 choses. Distance, si je veux copier, et le sens dans lequel je veux faire. Donc, à gauche ou à droite, en haut ou en bas, dépendamment si ma ligne est faite à l'horizontale. Voilà pour l'option décaler. Prochain outil, l'axe de symétrie ou l'option miroir, si on veut. On va voir que nos différentes raccourcis vont différer, en fait. Ici, miroir avec un axe par rapport à un objet dont l'axe est déjà dessiné, ça va être MM. Et la symétrie avec un axe que moi je dessine, ça va être DM comme abréviation. On va voir la différence entre les deux. Le DM, en fait, va fonctionner avec tout type d'objet, tandis que celui avec les axes de symétrie déjà inclus dans un composante, parfois il y a certaines familles qui ont été mal constituées, puis les axes de symétrie sont difficiles à aller sélectionner. Donc, mais c'est un outil qui existe, donc je vais vous le montrer. Je vais aller sélectionner ici ma première symétrie. Par exemple, je vais faire une symétrie de cet objet-là. En fait, je vais sélectionner mes objets finalement. Donc, je sélectionne tous mes objets. Ils sont sélectionnés. Enter. Je vais lui donner l'axe de symétrie, exemple, le milieu de mon bureau. Mais prime abord, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je veux avoir une symétrie de cet objet-là en faisant une copie ou juste en faisant l'inversion parce que mon objet est
mal orienté. Donc, dans le cas présent où c'est un objet que je fais une symétrie sur lui-même, je vais enlever l'option copier parce que je ne veux pas recopier un objet sur lui-même. Donc, mon axe ici, je pourrais aller sélectionner le milieu de mon objet, en fait, de ma composante. Il va faire une image miroir sur lui-même. OK? Donc, si je recommence la procédure, je viens sélectionner mon option, je viens sélectionner les objets à faire la symétrie, Enter. Je lui spécifie si c'est une copie ou non, donc dépendamment si c'est une image miroir sur lui-même, donc je vais enlever copier. Je sélectionne l'axe de symétrie sur l'objet et il va faire la symétrie sur lui-même. Okay. Si l'exemple que je veux faire, c'est en fait une symétrie, en fait je veux copier une symétrie de cet objet-là, donc avoir deux scans côte à côte, puis avoir une image miroir de cet objet-là. Donc, je vais faire la symétrie encore une fois. Je vais sélectionner les mêmes objets que tantôt. Enter. Sauf que là, je vais cliquer sur copier. Et mon axe de symétrie, je vais prendre le côté de mon bureau. Donc là, à ce moment-là, ça a fait une symétrie. Et c'est le cas où je voulais avoir deux scans côte à côte. Sinon, j'aurais très bien pu utiliser la commande copier si c'est juste de copier l'objet. Mais là, c'était vraiment une image miroir que je voulais, donc avec la symétrie. Voilà. Ça, c'est pour le premier avec un axe de symétrie par rapport à l'objet. L'autre, même principe. Je sélectionne mes objets. Et là, je veux dessiner une axe de symétrie. Puis je veux la positionner à un certain endroit, mais c'est moi qui dois déterminer la position de mon axe de symétrie. Et ici, encore une fois, je peux lui dire copier ou non, dépendamment si c'est une image miroir sur lui-même ou par rapport à une certaine distance. Donc, je peux dessiner une ligne de symétrie là, que moi, je vais déterminer. Donc, je peux aller tracer une ligne qui va passer au centre ici. Puis, je vais tracer mon axe de symétrie. Ça va déterminer une distance automatiquement. Donc, que je dessine la ligne de symétrie moi-même ou que je prenne une ligne par rapport à mon objet, la symétrie va se faire de la même façon. C'est à moi de décider si, je veux recopier un objet ou juste faire une image miroir sur lui-même et quelle ligne je veux utiliser. Ligne qui est déjà préétablie ou dessinée moi-même. Prochain outil qu'on va utiliser, c'est l'option déplacer. Donc, je sélectionne ma commande, j'englobe les éléments à déplacer, Enter. Et là, j'ai deux façons d'utiliser. En fait, je peux déplacer par rapport à une distance ou par rapport à des objets d'accrochage. Donc, si je veux déplacer à partir d'un objet d'accrochage, je sélectionne l'extrémité et je viens le déplacer à l'autre extrémité. Ou, quand je le déplace, je clique un point de départ et je lui donne une distance. Donc, voilà. Prochaine étape, en fait, ça va être d'utiliser l'option copier ou l'abréviation CO. Je viens, encore une fois, je peux utiliser mon objet d'accrochage ou je viens copier mon objet en donnant une distance. Donc, je vais refaire ma sélection. Je sélectionne ici mes objets, copier. Je vais donner un point de départ et mon point d'arrivée à une certaine distance. Et il fait la copie. L'option rotation, RO au clavier. Je sélectionne petit rappel d'enregistrement de mon fichier, parfait. Je sélectionne mes objets. J'ai un petit repère de rotation, donc ici, il me permet de donner l'angle actuel, puis je peux déterminer mon angle de rotation. Donc, je peux écrire au clavier l'angle ou, avec ma souris, aller sélectionner mon angle de rotation. Les trois derniers outils qu'on va utiliser fréquemment, c'est en fait des outils de raccord. Donc, pour éviter d'avoir à prolonger les lignes manuellement, on peut utiliser l'option prolonger et ajuster ici ou TR, le raccourci clavier. Je sélectionne mes lignes, il va les raccorder en angle à angle droit. En fait, il va utiliser l'angle que l'objet a présentement, il va
faire le raccord en prolongeant mes lignes. Donc, si je sélectionne mes murs, ça fait la même chose. Donc, des lignes, des murs, ça fonctionne très bien. Parfois, je vais faire des géométries. Je veux que j'ai une belle jonction entre mes murs et mes colonnes. Je vais utiliser l'option attacher. Je vais sélectionner ma première géométrie, ma deuxième pour faire un nettoyage d'intersection entre mes géométries. Donc, ça va me permettre de faire un nettoyage. Autre chose que je peux utiliser aussi, parfois, j'aimerais ça diviser mon mur en deux pour pouvoir faire une ouverture qui va être de plancher à plafond dans le fond. Je vais ici utiliser l'option scinder. C'est ni plus ni moins que brisure dans AutoCAD ou break. Je vais déterminer mon point de brisure et je vais pouvoir à ce moment-là modifier ma longueur de mur, donc en cliquant. Donc, je vais le refaire pour que ça soit plus visuel. Scinder, je viens sélectionner. Et vous voyez, il met une cote automatiquement. Donc, c'est à moi de positionner la brisure où je veux l'avoir. Une fois que c'est fait, quand je clique sur modifier, je peux sélectionner mon mur et faire mon ouverture à l'intérieur sans problème.